La joie du Seigneur t'accompagnera. Toute ta famille. Au service. Tout ce qui apportait la tristesse, tout ce qui apportait les pleurs, tout est disparu. Je t'accueille, te souhaite la bienvenue à ce dernier jour de cette croisade mondiale, la délivrance surnaturelle. Tu l'as déjà eu. Et ce soir, le dernier jour, la dernière soirée, la délivrance majestueuse du Seigneur viendra dans ta vie. Est-ce que tu as entendu? Ceux qui étaient dans les dortoirs, les yeux aveugles s'ouvrent et de grandes choses se passent. Maintenant, comme tu quitteras après le dernier Amen, ne quitte pas avant le dernier Amen. Hein. Quelque chose va t'accompagner pour le restant de tes jours. Miracles vont t'accompagner. La puissance va t'accompagner. L'onction qui brise les jougs va t'accompagner. Si quelque chose se passait et l'ennemi, la maladie, la déformation, quel que soit le frappe à ta porte, tu regardes là-bas et tu dis, Jésus, tout va disparaître. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour ce moment. Tu es le Dieu gracieux, le grand Dieu. Tu es le Dieu glorieux. Tu accomplis des prodiges dans chaque vie. Et je demande ce soir, cette dernière soirée, les prodiges pour chaque vie, les prodiges du salut, les prodiges de la délivrance, les prodiges de la guérison, les prodiges de la puissance irrésistible. Confirme-le dans chaque vie. Fais quelque chose de grand, d'inoubliable dans chaque vie ce soir, au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. J'ai eu pour moi. J'ai reçu pour moi. Tu ne repartiras pas les mains vides au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ce soir, c'est ta nuit d'amen. Alors, sois observateur. Chaque fois que je dis quelque chose qui demande amen, que cet amen vienne profondément de ton cœur. Le ciel va confirmer ton miracle. Tu peux t'asseoir dans les bénédictions du Seigneur. Ce soir, nous voulons donc tirer à la conclusion ce que nous apprenons et ce que nous étudions. Et c'est tiré de Matthieu chapitre 6. Il dit, dans le dernier verset de cette prière que le Seigneur nous a enseigné, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pendant combien de temps? Dans tous les siècles, et tout le monde crie Amen. Le Seigneur ce soir veut que nous comprenions que comme il invoque le Père, notre Père qui est aux cieux maintenant. Ici nous sommes sur la terre. Quand tu te tiens sur un immeuble, tu vois toutes choses en bas. Lorsque Dieu, qui demeure au ciel, notre Père, qui est aux cieux, et tu honores son nom, parce qu'il est en haut, il voit tout un chacun ici-bas, et il te voit. Et quand tu demeures, et tu demeures consistant, continuant, tel qu'il est au ciel,
Il voit toutes choses que tu endures. Et une fois que tu dis, notre Père, il dit oui, je suis là, mon fils. Et chaque miracle dont tu as besoin, il va tout déposer, envoyer dans ta vie. Que ton nom soit sanctifié. Toi, tu es ici-bas pour un seul objectif, un seul idéal, un seul mode de vie. Que tu te réveilles le matin, tout ce que je veux faire, c'est de t'honorer. Tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de sanctifier ton nom. Et lorsque cela est ta réponse quotidienne à la personnalité de Dieu, à la perfection de Dieu, que ton nom soit sanctifié. Rappelle-toi, il est en haut là-bas et il regarde en bas et il te regarde. Et il sait que tu es là pour un projet constant, un pèlerinage, d'honorer son nom. Les bénédictions vont t'accompagner. Tu ne vas jamais, en aucun jour, déshonorer son nom, souiller son nom, à invoquer son nom en vain, de façon consistante, chaque jour. Que ton nom soit sanctifié. Quelqu'un maudit, oh, que ton nom soit sanctifié. Quelqu'un insulte le nom glorieux de Dieu devant toi, que ton nom soit sanctifié. Ton style de vie, c'est d'honorer, sanctifier, révérer son nom. Que ton règne vienne. À tout moment, que tu vis sur la terre, tu dis Seigneur, que ton règne vienne, le royaume de puissance, le royaume de gloire, et le royaume qui détruit toute autre chose et qui s'oppose à ce gouvernement. Et tu vis chaque jour que ton règne vienne. La puissance du royaume, la gloire du royaume, la majesté du royaume va t'accompagner tout au long de ta vie. Que ta volonté soit faite. Seigneur, je me réveille ce matin et tout ce que je veux, que ta volonté soit faite. Quelqu'un veut discuter de quelque chose avec moi, tout ce que je veux, que ta volonté soit faite. Mon épouse et moi, mon mari et moi, nous regardons ceci et je vois ça de telle manière, elle voit ça autrement, que ta volonté soit faite. Je vais au marché, je vais dans ma profession, je vais partout. Et tout ce que je demande aujourd'hui, c'est que la volonté de Satan ne soit pas faite dans ta vie. La volonté des méchants ne sera pas faite dans ta vie. Partout tu vas, tout pas que tu fais, tout ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Ta vie sera droite. Et la puissance du Seigneur va t'accompagner à tout moment. Rappelle-toi, là où est le royaume, le roi est là. Et lorsque le roi règne dans ta vie sans rival, et le roi règne dans ta famille sans rival, et le roi règne dans l'œuvre de tes mains, dans tous les pas que tu fais, lorsque le roi du royaume règne dans ta vie aura un sens. Ma vie aura un sens. Alors sa volonté sera faite. Lorsque tu as cette idée, lorsque tu as cette compréhension, et tu sais que Dieu est au ciel, et qu'il t'observe, et tout pas que tu fais, partout tu vas, toute action de ta main, que ta volonté, tu n'auras pas une anxiété, inquiétude, tue plusieurs personnes dans le monde. Mais, puisque tu sais que ton Père Céleste est en charge, j'ai dit ton Père Céleste a le contrôle. Et tout ce que tu veux, c'est que sa volonté, alors tu sais, l'anxiété est partie. Et toutes les craintes du monde, tout est parti. Alors,
Voyez le verset 11, verset 11, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En fait, c'est la prière que le Seigneur l'a tellement présenté comme un enfant demande au Père le petit déjeuner et le Père ne dit jamais non. Lorsque tu dis au Père céleste, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, il ne va jamais dire non. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez, certaines personnes, elles vont étudier le grec, hébreu, le latin, et ils vont étudier la Bible très très loin. Alors ils reviennent et ils nous disent, lorsque nous prions, Dieu peut dire non. Ils disent, ça c'est sa réponse. Ils disent que Dieu dit, attendez, vous êtes bénis. Ils disent que Dieu dira, d'accord, oui. C'est comme un enfant qui vient vers le père, qui vient vers la maman, et papa, maman, j'ai besoin du petit déjeuner. Et papa, il dit, papa peut dire non. Est-ce que ta famille dit non comme ça? Il dit oui, assieds-toi. Il va satisfaire tous les besoins de ta vie. Quand nous venons au Dieu Tout-Puissant et nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre besoin quotidien, notre provision quotidienne, il ne va jamais dire non. Ce soir, le ciel dira oui. Ce soir, Dieu dira oui. Verset 12 dit, pardonne-nous nos offenses. Rappelez-vous, nous parlons d'un enfant, notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Alors tu viens et tu dis, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Immédiatement, il va t'embrasser, il va t'accepter, il va te pardonner. Et chaque fois, à tout moment, que quelque chose se passe, et tu dois dire, Père, pardonne-moi, il va te pardonner. Et ce soir, comme tu réalises, là où tu étais, ce que tu as fait, et sincèrement, tu sais que tu ne peux pas vivre avec la culpabilité et la condamnation et réussir dans la vie. Alors tu viens au Père Céleste, ôte ma culpabilité, ôte ma condamnation. Le Seigneur va envoyer son salut, sa restauration à chacun de nous. Maintenant, verset 13 dit, ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Nous parlons du Père de la famille, le roi de l'univers. Il ne veut pas de problèmes dans ta vie, des tentations dans ta vie. Tout ce qui va t'emballer et te noyer dans la mer de la souffrance. Ici sur la terre, là-bas, au-delà, il ne veut pas quelque chose de pareil pour toi. Et si tu as toujours les regards sur lui, Père, qui est au ciel, je suis là pour toi, je suis là pour ton nom, je suis là pour ta gloire. Aucune tentation ne te surviendra qui va détruire ta vie. Et délivre-nous du mal, du malin. Ce mot malin là, alors en anglais, si nous ajoutons le D, ça devient danger, malin, le diable. Et le Seigneur va te délivrer. Ce diable peut attendre dans un coin là-bas
Ce diable, je ne dis pas ton coin, je ne parle pas de coin quelque part là-bas, hein, parce qu'il ne va jamais t'avoir. Partout il se cache. Le Seigneur verra d'en haut. Vous comprenez? Nous sommes ici sur la terre. Et je regarde. Et il y a quelque chose qui est devant ce démon diable qui se cache. Mais le Père, qui est en haut au ciel, il a déjà vu là où ce démon, là où le malin se cache. Avant que tu ne passes par là-bas, le Seigneur va enchaîner ce malin et ce démon. Et tu vas passer, tu vas progresser, tu vas continuer pour le succès et tu vas continuer pour la destinée que le Seigneur a préparée pour toi. Voilà pourquoi je sais que si Jésus tarde, quand je reviendrai, Amen, vous serez toujours là. Rien ne va détruire votre vie. Rien ne va détruire votre progrès. Parce que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Au nom de Jésus. Comme nous finalisons ce soir, je veux vous parler du message intitulé « La délivrance surnaturelle perpétuelle ». Délivrance surnaturelle, la délivrance surnaturelle perpétuelle, présente, permanente, perpétuelle, jusqu'à la fin de ta vie, pour les pèlerins constants. Pour les pèlerins constants. 2 Timothée chapitre 4, verset 18. En 2 Timothée chapitre 4, 18, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Dis-le pour toi. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Répète. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, aujourd'hui, 3 points à considérer dans le message. Premièrement, les miracles de la part du roi. La protection le guide. Deuxième point, la majesté du roi avec la puissance et la gloire. Et troisième point, la formation ou la formation des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Premier point, les miracles de la part du roi, la protection et le guide. Il nous dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Avant que tu ne puisses le dire efficacement, premièrement, tu viens, tu es enfant de Dieu, tu viens, tu es né de nouveau, tu viens, et par le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur, tu as été converti, tu as été changé, ta vie a été transformée. Et maintenant, tu es devenu membre de la famille, un enfant du Père Céleste. C'est alors, après que tes péchés sont pardonnés, après que le salut t'est parvenu, après la restauration est venue pour le rétrograde, c'est alors que tu pourras dire, ne nous induis pas en tentation, quand tu hais la tentation, quand tu tournes ton dos à la tentation, et lorsque tu rejettes, et lorsque tu renvoies toutes les tentations, alors si tu aimes quelque chose, tu ne peux pas t'attacher à cette chose et dire, Seigneur, ne m'induis pas dans cette tentation. Mais tu tiens ça, tu t'attaches à ça. C'est quand tu es sauvé. Et tu ne trouves plus de la joie dans cette tentation. Et tu ne trouves plus de la joie dans ces mauvaises choses. C'est alors que tu pourras dire, Seigneur, je ne veux plus ça, je n'aime plus ça, je ne désire plus ça, je ne veux plus suivre cette direction. Alors tu pourras m'aider. Ne nous induis pas
en tentation, les tentations du passé dans lesquelles tu tombais, Dieu t'a déjà pardonné. Et après ce pardon, et il t'a affranchi, et les tentations vont venir après. Tu diras, Seigneur, je ne veux plus ça, je ne veux plus tomber dedans, je ne désire plus ça, je n'aime plus ça. Non, je ne veux plus son goût, son odeur, je ne veux plus les tentations. Délivre-moi, et le Seigneur va te délivrer. Rappelle-toi, après ton salut, et tu dis au Seigneur, je tombais dans ceci, je fumais ça, je buvais cela, je t'ai entraîné, séduit dans cela. Mais maintenant, je suis sauvé, je suis différent, je ne veux plus ça. Vous voyez ce que je vous dis en Psaume 32. Psaume 32. Psaume 32. Heureux, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Ça veut dire que toutes les transgressions du passé, tous les péchés du passé, tu les as amenés à Dieu et tu hais toute chose qui va te pousser, te ramener dedans. C'est comme ça, tu pourras être béni, heureux. Verset 2, verset 10, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et il n'y a pas de désir interne pour les tentations du passé. Il n'y a plus de connexion secrète avec le tentateur, la tentatrice du passé. Et il n'y a plus d'affinité, plus de convoitise, plus de désir pour les tentations qui viennent. Parce que maintenant, ton passé est purifié. Ta vie est pardonnée. C'est alors que tu pourras dire ouvertement, ne nous induis pas en tentation. Verset 7, il dit, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Il va te préserver de la détresse. J'ai dit, il va te préserver de la détresse. Si la détresse est là, et tu n'es même pas invité, et les gens amènent des bouteilles, et ils font tout ce qu'ils veulent, les uns contre les autres, et tu regardes ça, et tu dis, d'accord, avant d'aller à la croisade, j'avais l'habitude de jouer de ce type de jeu-là, et tu vas là-bas, comment il va te préserver de la détresse? Mais, puisque c'est toi-même qui t'es transporté, et qui va là-bas, dans cette détresse, les détresses ne viendront pas à toi. Mais s'il te plaît, ne va pas chercher aussi les détresses, les problèmes. Les bagarres ne vont pas venir à toi. Mais ne va pas chercher les bagarres et les disputes. L'intoxication de l'alcool ne va pas venir à toi. Mais toi aussi, ne va pas chercher ça. Les drogues, les drogues ne vont pas venir vers toi. Maintenant, toi ne vas pas chercher les drogues. Si Dieu va nous délivrer des problèmes, de la détresse, des épreuves, de la tribulation, de la tentation, nous devons nous préserver. La grâce de Dieu est venue maintenant dans notre vie. Et les choses sont différentes maintenant. Et tu m'entoures de chants de délivrance. Tu chanteras. Tu ne pleureras plus. Tu chanteras. Tu ne regretteras plus. Ta vie, à partir d'aujourd'hui, entre les mains de Christ, dans les mains de Jésus, avec le salut, avec la délivrance, avec la joie, avec le bonheur, sera une vie de chant. Tu chanteras du calvaire, du passé, tu chanteras de la gloire, de l'avenir, tu chanteras de la préservation, de la délivrance chaque jour de ta vie. Chaque jour de ma vie, je chanterai. Verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Seigneur, comment est-ce que je vais t'enseigner comment réussir? Comment réussir?
Comment est-ce que je vais vaincre? Je vais t'enseigner ça. Si à la fin de la croisade, tu dis au revoir à la Bible, au revoir à la communion chrétienne, au revoir à la participation à l'église, au revoir à l'écoute des chants de la chorale, au revoir des guerriers de prière, au revoir à une église qui croit en la Bible. Comment est-ce que Dieu va t'instruire? Quand il a instruit Israël, il a envoyé Moïse. Quand il a instruit les enfants d'Israël en Canaan, il a envoyé Josué. Quand il a instruit le peuple d'Israël, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si Dieu est Dieu, servez-le. Si Baal, servez-le. Et il les a ramenés. Il a envoyé Élie. Et lorsque il voulait restaurer Israël dans la nouvelle alliance, il a envoyé Jésus-Christ. Je t'instruirai et je te montrerai comment vas-tu avoir l'instruction sans un instructeur. Comment peux-tu avoir l'enseignement sans un enseignant? Le Seigneur dit, n'abandonne pas l'assemblée. Cherche une église biblique. Cherche une église qui honore Christ, qui honore le Père. Cherche une église qui va te montrer la voie du Seigneur. Après la croisade, tu ne t'assois pas à la maison. Trouve un moyen pour te connecter à l'église. Et nous avons des églises partout. Je ne veux pas dire l'église biblique à la vie profonde seulement. Oui, il y a la vie profonde, c'est l'une des églises. Et il y a l'association chrétienne. Et toutes les églises, alors, cherche une église qui honore le Seigneur. L'instruction sera toujours pour toi. L'enseignement sera toujours pour toi. Amen. Parce que le Dieu du ciel va t'instruire et te montrera la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Dans ta vie, amen. Le conseil pour toi, amen. Et lorsque le Seigneur guide, il ne va pas te guider dans l'échec. Il ne va pas te guider pour la défaite. Il ne va pas te guider pour le danger. Il va te guider avec ses yeux. Deuxième point maintenant. La majesté du roi avec la puissance et la gloire. En Matthieu chapitre 6, verset 13, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Le royaume, c'est le royaume de puissance. C'est à toi qu'appartient le règne, le royaume et la puissance. Le royaume, c'est le royaume de gloire. C'est à toi qu'appartiennent le règne, le royaume et la gloire. Maintenant, demain, mois prochain, et année prochaine, pour toujours, dans tous les siècles, cette puissance ne va jamais faillir dans ta vie. Il peut nous soutenir. Il est capable de nous préserver. Il est capable, par sa puissance majestueuse et sa gloire, de nous libérer de tout ce qui nous liait. Et ensuite, nos vies peuvent évoluer, avancer dans la puissance et dans la gloire du Seigneur. Voyons Jude, au chapitre 1, 24. Jude, chapitre 1, verset 24. Or, à celui qui peut, notre Dieu est capable. Il est capable de te pardonner. Il le fera ce soir. Il est capable de t'affranchir. Il le fera ce soir. Il est capable de te guérir. Il le fera ce soir. Il est capable de te délivrer. Il le fera ce soir. Il est capable de faire un miracle inoubliable dans ta vie. Il le fera ce soir.
Un bon Amen. Maintenant, maintenant, maintenant. Quand? La puissance va venir quand dans ta vie? Quand est-ce qu'il va t'affranchir? Quand est-ce qu'il va te délivrer? Quand est-ce qu'il va effacer, balayer tout péché que tu n'as jamais commis dans ta vie? Que je t'entende maintenant. À celui qui peut vous préserver, capable de vous préserver, capable de vous préserver. Maintenant, si tu ne cherches pas les problèmes, et les problèmes viennent, il va te préserver. Daniel, ne cherchez pas les lions. Daniel ne disait pas où sont les lions. Je vais montrer combien de fois je suis puissant. Non, non, non. Il priait. Et comme il priait, ceux qui n'aimaient pas la prière et qui n'aimaient pas le fait qu'il est si intimement connecté au Dieu du ciel, ils ont dit, ah, nous l'avons attrapé. Si quelqu'un prie un autre Dieu, n'importe où, pendant ces 30 jours, il sera jeté dans la fosse au lion. Alors, il était un homme de prière. Toi, tu seras un homme de prière. Tu seras une femme de prière. Maintenant, certains disent, des gens sont spécialement engagés pour la prière. Et on les appelle guerriers de prière. Mais vous savez, tu ne dois pas être doté d'un don spécial pour demander du pain, pour demander des bénédictions, pour demander des profits, pour demander des bonnes choses du Père Céleste. C'est le droit de tout un chacun dans le royaume. Et une fois que tu sais que ton Père a une oreille attentive, il va t'entendre. Tu demandes seulement et il te sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On n'a pas besoin d'un don spécial pour demander, pour chercher et pour frapper. Et nous n'avons pas besoin d'un don spécial quiconque. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Maintenant, Daniel a prié comme toi aussi tu pries, comme je prie, comme tout le monde prie. Alors, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Tu ne cherches pas les lions, mais on te jette dans la fosse aux lions. Le Seigneur va te garder en vie. Il n'y a pas de lion dans le monde. Il n'y a pas de puissance dans le monde qui peut arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Mais tu sais, tu dois venir à lui pour dire, tu es mon Père. Père qui est aux cieux, que ton nom soit honoré, que ton nom soit honoré, glorifié, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite ici-bas, comme elle est faite au ciel. Et maintenant, les luttes là-bas, les disputes là-bas, les épreuves là-bas, les tentations là-bas, et tu appartiens à Dieu, je te rassure, notre Dieu ne peut faillir. Il va te préserver de cette maladie. Après t'avoir sauvé, il te préservera de ce malin. Et il dit, et vous fait paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Verset 25, à Dieu seul. Notre Père est sage. J'ai dit, notre Père céleste est sage. Le diable est rusé, le diable est astucieux, mais Dieu est plus sage.
Ceux qui complotent sont sages en griffe. Il veut que tu atterrisses sur quelque chose de dangereux. Notre Dieu est plus sage. Que j'ai un bon amen. À Dieu seul, notre Sauveur, quand tu es sauvé, quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, et ce Dieu, notre Rédempteur, ce Dieu, notre Sauveur, t'a amené à lui-même la gloire, à lui seul la gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Aujourd'hui, la gloire de Dieu va balayer ses problèmes. Aujourd'hui, la puissance de Dieu va régler ce problème. Aujourd'hui, l'autorité et la domination du Seigneur sera disponible pour toi. Maintenant et dans tous les siècles, tout le monde crie Amen. Dans ta vie, le Seigneur te sauvera. Tout ce qui causera la disgrâce, le déshonneur dans ta vie, le Seigneur ne le permettra pas cela. Tout ce qui va apporter la dégradation, la chute dans quelque chose. Mais tu dis que tu es enfant de Dieu, non? Ça ne va pas t'arriver. Le nom du Seigneur, la puissance du Seigneur agira dans ta vie sans restriction au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. Nous considérons la formation, la constitution des rois et des sacrificateurs pour Dieu. La formation des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Dieu va te reformer aujourd'hui. Il va remodeler ta vie aujourd'hui. Et ce que tu n'as jamais été capable de faire, la montagne que tu n'as jamais pu gravir, le succès que tu n'as jamais pu réaliser, ce soir, c'est le commencement de grandes choses dans ta vie. Plus de défaites, plus de tristesse, plus d'accidents dans ta vie, plus de dépravation, plus de pauvreté. Un changement vient sur ta vie. Voyons ceci. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Peut-être qu'il n'aime pas tout ce que tu as fait, mais il t'aime toi. Il n'aime pas tout le mauvais langage, mais il t'aime toi. Il n'aime pas tous les égarements. Et tu n'es pas ferme, mais il t'aime. Et ce soir, comme tu viens, son amour va te pardonner. Son amour va te purifier. À celui qui nous aime, qui nous a lavés. Vous voyez cela? Parce qu'il t'aime, c'est pourquoi il te lave. Pas parce que j'ai contribué de l'argent. Ce n'est pas parce que je suis une bonne personne. Ce n'est pas parce que je suis une personne auto-juste. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un qui fait ci et qui a fait ça. Il t'aime. Parce que Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde pécheur, le monde souillé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme tu crois au Seigneur aujourd'hui, qu'est-ce que tu auras?
Il nous a aimés. Il nous a délivrés. Il nous aime. Et nous a délivrés. Nous a lavés. Il ne veut pas que nous périssons. Il ne veut pas que nous mourons dans le péché pour aller de l'autre côté, loin de Dieu. Il veut que tu sois près de lui. C'est pourquoi il t'a aimé et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ouais, le verset 6 dit, et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Il a fait de nous un royaume, des rois et des sacrificateurs. Voilà pourquoi, parce que la Bible dit, là où est la parole du roi, il y a la puissance. Crie Amen. Quand il fait de toi un roi, quand il fait de toi un prince, il dit, il a fait de nous. Pourquoi? Quand et comment? Quand tu es venu au Seigneur, quand tu as fléchi devant le Seigneur, quand tu as confessé devant le Seigneur, comme tu dis, Seigneur, me voici. Je ne veux pas rester là où j'étais. Je ne veux pas continuer à faire ce que j'avais l'habitude de faire. Je viens. Le Seigneur lui-même te donnera cette opportunité. Il va te laver. Il va te laver. Et ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Il te purifie complètement. Il va t'affranchir complètement. Et toute tâche du péché, toute culpabilité du péché, toute condamnation du péché, il va tout balayer de ta vie. Amen. Et a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, revenons à Matthieu, chapitre 13. Chapitre 6 plutôt, verset 13. Matthieu, chapitre 6, 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Dans tous les siècles. Dans tous les siècles. Dans tous les siècles. Je ne sais pas si tu peux faire ça dans ton imagination, là où tu es présentement. Alors, il y a une ligne, une queue, et à la fin, c'est la fin de ta vie. Alors, si tu traces notre ligne là-bas, continue à dessiner, à tracer, toujours, lequel sera plus long pour toujours. Cela veut dire que ta vie est dans cette ligne plus longue. Et s'il y a la puissance, s'il y a la gloire, s'il y a la majesté, s'il y a la guérison, s'il y a la délivrance, pour tous les siècles, toi, ta vie dans cette ligne, la guérison pour toi, la délivrance pour toi, le salut pour toi, exaucement aux prières pour toi dans ta vie, au nom de Jésus. Maintenant, voyez ceci. Quand il a dit, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Dites-moi le dernier mot là-bas. Dites-moi le dernier mot à haute voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen veut dire les promesses sont confirmées. Toute promesse que Dieu a eu à faire. Amen veut dire que toutes les promesses du salut, de la guérison, de la délivrance, de la protection, de la provision, amen. Toutes les promesses sont confirmées. Amen. Deuxièmement, cela veut dire
Quand nous disons Amen, cela veut dire que les principautés et les puissances sont vaincues. Cet Amen achève les principautés et les puissances de ta vie. Quand nous disons Amen, cela veut dire que ces principautés qui courent derrière toi, ces principautés qui te pourchassent et qui veulent te faire tomber, l'Amen les capture, l'Amen arrive à les vaincre ce soir. Amen dans ta vie. Les principautés, les puissants seront vaincus, détruites de ta vie au nom de Jésus. Troisièmement, Amen veut dire que les plaies et les maladies sont guéries. Parce que Amen est le dernier mot. Amen, c'est le mot final. Amen est l'autorité du ciel. Amen veut dire que toutes les plaies, que toutes les maladies sont ce soir, sont guéries de ta vie. Dieu dit Amen. Christ dit est l'Amen. Et nous qui venons à Dieu pour toute bénédiction, quand nous disons Amen, cela veut dire que nos maladies sont guéries. Mes maladies sont guéries. Quatrièmement, Amen veut dire que les problèmes et les perplexités sont annulés. Tu n'as pas entendu ça? Les problèmes de ta vie, les perplexités de ta vie, annulées. Si tu peux rester, si tu peux demeurer, si tu restes jusqu'à la fin de l'Amen, le dernier Amen, les problèmes ne vont pas t'accompagner à la maison. Les perplexités ne vont pas t'accompagner à la maison. Amen. Ça veut dire quoi, cinquièmement? La provision, les plaidoiries consommées, le vœu que le Père Céleste, la provision que le Père Céleste a promis. Cet Amen veut dire que c'est maintenant complet et achevé. Les provisions viennent pour toi. Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Le Seigneur est l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les... Et on dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On dit, tu dresses devant moi une table, tu induis ma tête et ma coupe va déborder. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Qu'est-ce qui va t'accompagner ce soir? Qu'est-ce qui va t'accompagner à la maison? Qu'est-ce qui va t'accompagner au service? Qu'est-ce qui va t'accompagner au village? Qu'est-ce qui va t'accompagner partout? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pendant combien de temps? Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de mes jours. Alors que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et si je m'en vais et que je vous prépare la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je serai là. Je serai là. Parce qu'il est le Sauveur.
parce qu'il est notre Seigneur. Amen veut dire la provision, le vœu complet, achevé. Sixièmement, Amen veut dire la position, le sacerdoce, la puissance sont conférés. Quand nous disons Amen, il nous a fermés en un lieu, dans une position d'autorité. Et tu es maintenant roi. Quand tu viens au Seigneur, l'enfant du roi est là où est la parole du roi, il y a la puissance. La puissance va exploser tous les problèmes et les défis de ta vie ce soir, au nom de Jésus. Amen veut dire que notre position en Christ, notre sacerdoce dans le Seigneur et notre puissance, cette puissance est conférée sur nous déjà. Amen, septièmement, veut dire que le pétitionnaire et la puissance sont connectés. Le pétitionnaire, c'est-à-dire celui qui adresse les requêtes à Dieu. Oh Seigneur, sauve-moi. Quand nous disons Amen, ce pétitionnaire et la puissance de Dieu sont connectés. Seigneur, purifie-moi. Quand nous disons Amen, cela veut dire que le pétitionnaire et cette pureté sont connectés. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu dis, Seigneur, je viens. Je ne veux pas être faible. Je veux la puissance d'en haut. Quand nous disons Amen, cela veut dire que le pétitionnaire et la puissance sont connectés. Quand nous disons, Seigneur, tu as dit que tu vas guérir. Tu as dit que tu vas délivrer. Et Seigneur, je viens pour cette guérison. Je viens pour cette délivrance. Quand nous disons Amen, alors ce que le pétitionnaire demande, la guérison, il demande la délivrance, le pétitionnaire est connecté à la puissance. Ce soir, puissance, guérison, délivrance, miracle. Tu es déjà connecté. J'ai dit, tu es déjà connecté. Le pardon viendra. Il y aura la connexion entre toi et le pardon. Le salut viendra. Il y aura la connexion entre toi et le salut du Seigneur. Miracle. Quelqu'un crie miracle. Miracle. Quelqu'un crie miracle. Quand nous dirons le dernier Amen, il y aura la connexion entre toi et le miracle dont tu as besoin au nom de Jésus. Le ciel est prêt. Est-ce que nous sommes prêts sur la terre? Dieu est prêt. Est-ce que le peuple là-bas est prêt? Je suis prêt. Je suis prêt. Le Seigneur va produire un Amen céleste dans ta vie maintenant. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur t'attendait depuis ce temps. Quand tu reconnais qu'il t'aime, et parce qu'il t'aime, il veut te pardonner, il veut te purifier, il veut changer ta vie, il veut te donner le pardon et le salut. La tête baissée, les yeux fermés, tu dis, je veux cette connexion ce soir. Je veux cette conversion ce soir. Je veux venir au Seigneur et que cela soit affirmé, confirmé ce soir. Partout où tu es, lève ta main. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse. C'est la dernière soirée. Ne laisse pas ce temps te dépasser. Lève cette main. Je veux le pardon. Je veux être libéré de la culpabilité. Je veux être libéré de la condamnation. Je veux ce salut ce soir. Et je sais que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lève cette main
et dis Seigneur, le salut ce soir, le pardon ce soir, je le veux. Comme tu lèves ta main, lève-toi là où tu es. Tes péchés, je veux la connexion entre le pénitent et le pénitent. Toi, tu parles au Seigneur. Je suis désolé pour toute mauvaise chose que j'ai eu à faire. Toute mauvaise chose que j'ai fumé, bu. Toute mauvaise chose que j'ai pu faire. Seigneur, je viens. Je viens. Lève cette main et lève-toi, lève-toi. Gloire à Dieu, ce soir, c'est ta soirée. Il dit ce soir, c'est ta soirée. Comme tu es debout, parle au Seigneur dans la prière. Là où tu es, prie. Seigneur, je ne repartirai plus dans ces habitudes du péché, dans ces mensonges du péché. Seigneur, pardonne-moi maintenant. Seigneur, change ma vie maintenant. Accorde-moi ton pardon et accorde-moi ton salut maintenant. Seigneur, je viens. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je suis désolé. Pénitent, je me répands. Alors il va connecter le pénitent à celui qui pardonne. Amen. Je veux entendre l'amen. Amen. Nous allons prier ensemble. Père, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tous ceux-là qui ont désiré, qui ont demandé, qui ont plaidé pour leur pardon, pour leur salut, accorde-leur ce pardon et ce salut maintenant au nom de Jésus. Qui est le témoin dans leur cœur que leurs péchés sont pardonnés, que leurs péchés sont effacés, que la culpabilité, la condamnation sont ôtées de leur vie et que maintenant, ils ont le salut du Seigneur. Confirme le salut dans leur cœur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Cette réponse a été confirmée maintenant au nom de Jésus. Toujours debout, nos conseillers vont s'occuper de vous et ils vous donneront les fiches à remplir. Remplissez correctement afin que nous puissions continuer ensemble dans le royaume de Dieu. Que les conseillers dans nos différentes églises, sur les champs de croisade où vous êtes en plein air, s'occupent rapidement de ceux qui ont levé la main et qui ont donné leur vie au Seigneur. Donnez-leur rapidement les fiches à remplir. Et vous qui avez reçu les fiches, remplissez-les correctement en donnant les informations correctes. Si vous ne savez pas écrire, dites-le aux conseillers, ils vont vous aider à remplir le formulaire. Mais donnez les informations correctes pour qu'on puisse vous aider. Faisons-le rapidement. Toujours debout, si vous n'avez pas encore reçu la fiche à remplir, gardez la main levée. Vous avez pris la décision. Une décision puissante. Le Seigneur a confirmé votre salut. Vous êtes connecté au Dieu Tout-Puissant. Alors remplissez correctement les fiches. Vos noms et prénoms correctement. Votre numéro de téléphone correct. Votre adresse complète et correcte.
Restons pour les autres. Ne bougez pas encore. Ce n'est pas le moment de partir. Il y a la prière de miracle qui viendra pour tout le monde. Sois donc en esprit de prière, toi qui avais déjà donné ta vie au Seigneur. Sois en esprit de prière. Soyons en attente, en esprit de prière pour nos miracles. Soyez concentrés dans la prière. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais recevoir aussi pour moi. Je ne serai pas un spectateur. Conseillez, faisons-le rapidement. Vous autres, soyez dans la prière. C'est la dernière soirée. Seigneur, je ne veux pas repartir avec ma maladie. Je ne veux pas repartir avec ma douleur. Je ne veux pas repartir avec mes chagrins. Je ne veux pas repartir avec mes douleurs. Je donnerai mon témoignage. Je recevrai mon miracle ce soir. Pour vous qui êtes en ligne, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus. Un formulaire va s'afficher. Remplissez-le correctement et à la fin, envoyez-le. Vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes en ligne. Remplissez le formulaire, le lien qui s'affiche vous mènera, dès que vous cliquez, à un formulaire que vous allez remplir. Il y a aussi un numéro de téléphone qui s'affiche. Vous qui écoutez à la radio, on vous communiquera des numéros de téléphone et vous pouvez appeler après la séance pour que des conseillers puissent s'occuper de vous. Si vous suivez à la télévision, il y a aussi des numéros qui vous seront communiqués dans vos différentes nations, dans vos différentes régions, dans vos différentes communes, localités, pour que vous puissiez contacter les conseillers qui vous aideront pour votre vie en Christ. Notre Père dans le ciel sera content de communiquer, d'échanger avec vous et de vous accueillir dans la grande famille de Dieu. Faisons-le rapidement, à gauche, à droite. Toi, maintiens l'esprit de prière. Seigneur, je ne repartirai pas tel que je suis venu. Tu dois me toucher, Seigneur. Tu dois me visiter, Seigneur. Tu dois ôter mes maladies. Ne sois pas pressé de rentrer. Ton miracle t'attend.
Toujours en esprit de prière. Prépare-toi pour le miracle. Prépare-toi pour le prodige et les miracles. Notre Père a prié la nuit passée. Ceux qui ont attendu, avant d'aller au dortoir, leurs problèmes ont été balayés. Attends pour recevoir ton miracle. Ne me déce pas, Sauveur. Il ne va pas te dépasser. Il ne va pas te dépasser. Aujourd'hui, c'est mon jour. Ce soir, c'est ma soirée. Je n'accepte pas un non comme réponse. C'est un grand roi. Il l'a fait pour les autres. Il le fera pour toi ce soir. Les gens sont en train de prier déjà, c'est bon. Il l'a fait pour les autres. Il a ouvert les yeux des aveugles. Les paralytiques ont marché. Pour moi, ne sera pas difficile. Quelle que soit ma situation, quelle que soit ta condition. Amen. Une confirmation vient dans ta vie. Une manifestation aura lieu dans ta vie. Rappelle-toi. Comme nous prions sur la base des promesses de Dieu. Et c'est un Dieu fidèle. Le Dieu qui ne peut faillir. Le Dieu qui ne peut mentir. Le Dieu qui va toujours, dans la journée, dans la nuit, toujours accomplir ses promesses. Ça, c'est le Dieu qui est là présent. Le Dieu qui va manifester sa puissance, sa gloire, son onction, son autorité, même maintenant au lieu principal. Et ceux qui sont en ligne, le Seigneur est là-bas. Tu sais qu'il est omniprésent, présent ici et présent avec toi. Et parce qu'il est présent là-bas, un miracle va t'arriver en ligne maintenant. Est-ce qu'il y a une assemblée là où tu es, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent? Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est fort. Quel que soit ton défi, il va balayer ce défi maintenant même au nom de Jésus. Alors préparons-nous maintenant. Quel que soit le défi, notre Père qui est aux cieux, il regarde depuis le ciel maintenant et il te voit là-bas. Tu veux un miracle, lève cette main. Tu veux une guérison, lève cette main. Tu veux la délivrance, lève cette main. Alors, mets l'autre main là où tu as le défi. Et après le dernier Amen, ça c'est la dernière confirmation. Ça c'est la dernière chose qui triomphe de toute puissance de l'ennemi. Et ça c'est le dernier Amen qui apporte la guérison et la cure dans tout ce que tu as comme problème. C'est le dernier Amen qui annule tous les problèmes et toute maladie et perplexité de ta vie. C'est le dernier Amen qui nous dit que la provision du ciel et le vœu du ciel est accompli. C'est ça qui t'apporte,
qui te conduit en position d'autorité et dans la position d'un enfant de Dieu, toujours recevant. Ça, c'est le dernier Amen, qui te connecte à la solution, qui te connecte à l'exaucement et qui te connecte à la puissance. Ça va t'arriver ce soir. Lève une main et mets l'autre main là où tu as le problème. Père, au nom de Jésus, nous venons, tu nous as de venir. Nous demandons, parce que tu as dit de demander, nous frappons à la porte du ciel. Tu nous as dit de frapper. Nous cherchons ta faveur. Nous cherchons ta guérison. Nous cherchons ta délivrance. Nous cherchons la solution à tous les problèmes. Et tu as dit que nous allons trouver. Nous trouverons l'exaucement. Nous trouverons le miracle. Nous trouverons la guérison. Nous trouverons la domination. Nous trouverons la délivrance. Seigneur, confirme-le dans chaque vie maintenant au nom de Jésus. Balaie tous les problèmes. Arrache la main du diable de la vie, de toute vie, au nom de Jésus. Guéris les malades. Ici, guéris les malades. Là-bas, guéris les malades. À la radio, à la télévision, guéris les malades. En ligne, partout les gens sont connectés maintenant. Connecte-les à ta puissance. Connecte-les à ta guérison. Connecte-les à ta manifestation. Guéris-les partout au nom de Jésus. Insanité, je te commande, sors au nom de Jésus. Aveuglement, je te commande, sors au nom de Jésus. Les yeux aveugles, les yeux affaiblis, soyez ouverts et voyez clairement au nom de Jésus. Sourds et muets, soyez guéris au nom de Jésus. Tumeur, fibrome, hernie, bosse, par l'autorité des commandements de Dieu, sortez au nom de Jésus. Hémorroïdes soient guéris au nom de Jésus. Perte de sang, dessèche au nom de Jésus. Maladie incurable, comme cancer, comme problème de rein, comme drépanocytose, quel que soit le nom, que Dieu te touche maintenant. Sois guéri, sois délivré, sois affranchi. Paralytique, dans la chaise roulante, j'envoie la puissance de Dieu sur ta vie. Dans la force du Seigneur, lève-toi et marche au nom de Jésus. Seigneur, miracle partout. Manifestation de puissance partout. Délivrance surnaturelle partout. Exaucement à toute prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Confirmation dans ta vie au nom de Jésus. Examine-toi maintenant, tu verras, le miracle est déjà accompli. Et ce que tu n'arrivais pas à faire avant, fais-le maintenant. Tu es guéri. C'est fait, tu es connecté.